Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas, d'une part, de développer deux réflexes. Un, liker, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la vérité, de la raison et de l'intérêt général. 2. Partagez cette vidéo autant que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres contre la dictature de Denis Sassou Nguesso en vue de l'assaut final. Je vous l'ai dit toujours que toute dictature a durée de vie limitée, que le combat d'un dictateur contre un peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Et ce combat-là sera toujours perdu par l'homme. Mais quoique, quand on en fait de la nature, certains esprits intelligents préfèrent la solution de repli. Mais là, il me semble que la dictature de Sassou Nguesso continue à s'entêter contre ce peuple-là. Et que je vous ai dit que ce pouvoir est accidentel. Il est accidentel. Il n'est pas naturel. Il est arrivé là dans les conditions qu'on connaît. Donc, il est venu trouver ce pays. Ils partiront, ils laisseront ce pays. Donc, ensemble, pour sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns et les autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. D'autre part, je vous informe que la grande vadrouille de Anatole Coliné Makosso et de Denis Christelle Sassou Nguesso enfin arrivée en France. Et pourquoi faire? D'abord, qui est Anatole Coliné Makosso? Il est officiellement le premier ministre de l'État Congo, de l'État du Congo-Brazzaville. Au terme des responsabilités de l'État, la continuité de l'État, tout, il est officiellement le premier ministre du Congo-Brazzaville. Donc tout ce qui va à poser comme signature engage le Congo-Brazzaville, notre pays, pour les générations actuelles et futures. Donc c'est ça, il faut les retenir. Hein. Il n'y a pas d'appartenance nord-sud. Hein. Il n'y a pas d'appartenance nord-sud. Hein. Tous les premiers ministres de Sassou ont été tous du sud. Donc il n'y a pas de géopolitique là. La responsabilité de l'État qui a posé la signature là, en termes des notions les plus insignifiantes de la constitution, des institutions, de l'État, oui, c'est lui qui est le responsable là au niveau de l'exécutif congolais, comme le fut le cas de Clément Mwamba, et bien avant et autres. Donc on peut en multiplier les exemples. Donc vous devez en tenir compte que lui, il est venu là engager l'État congolais, mais c'est pas dire non parce que c'est au nord, au sud, autre. Vous perdez votre temps. Au moment que vous serez au pouvoir, vous serez confronté à ça parce que c'est ça qu'on appelle la responsabilité ou la continuité de l'État. Donc les dettes, toute cette merde-là, on va nous la laisser. Je vous l'ai dit, Milongo l'a eu, Pascal Lissouba l'a eu, et demain aussi, il y en aura d'autres. Donc, vous avez tout compris. Et donc, Anatole Coliné Makosso est officiellement le premier ministre du Congo-Brazzaville après le 4e hold-up électoral de Denis Sassou Nguesso du 21 mars 2021 dernier. Et pendant ce hold-up, il y a eu l'assassinat d'un candidat qui devait certes gagner l'élection et qui a été, voilà, donc assassiné. Donc, ce monsieur-là est le premier ministre d'un gouvernement qui est entassé de sang. Et donc, il y a beaucoup de choses là, parce qu'il y a un cadavre là qu'ils ont assassiné, qui sont maintenant ici, il est ici, il n'a pas encore été enterré, et qui rentre dans les cas des problèmes de règlement des comptes, des secrets d'État à faire Sassou Nguesso France Afrique, et demain c'est dans les contentieux historiques, puisque chez nous là-bas, tout se règle toujours par contentieux historique. Donc, ça c'est pour la parenthèse
Guy Brice Parfait Kolela. Donc, officiellement, c'est le Premier ministre. Mais officieusement, pour nous, c'est le premier sinistre. Parce qu'il est le clone. Il est celui-là qui est venu. Il prépare la succession de la dynastie de Sassou Nguesso. Et d'où cette forte vadrouille qui est, ou cette grande délégation de voleurs et d'idiots et tout compagnie qui sont venus ici. Voilà où se trouve l'État congolais. Et donc, il est venu, donc il a transporté sur les épaules Denis Christelle Sassou Nguesso. Donc, Anatole Kolené Makosso fut choisi par Denis Sassou Nguesso par hasard. Il est là pour préparer la dynastie de Sassou Nguesso. Et donc, Denis Christelle Sassou Nguesso qui est aussi arrivé dans la délégation. En profitant de ce poste de ministre pour se protéger de tous ces crimes économiques et de tous ces dossiers de bien mal acquis partout dans le monde. Donc là, il est ministre, donc il peut maintenant aller faire les affaires avec l'immunité de l'État. Donc vous voyez, l'État, l'État est impersonnel. Hein. Si vous continuez à jouer ça, on vous mettra des voleurs, des tueurs, des autres qui vont en parler en votre nom. Vous avez tout compris? Très bien. Et donc, officieusement, Anatole Kolené Makosso est le premier sinistre du Congo, qui a succédé aussi à un autre premier sinistre qui fut Clément Mwamba. Mais lui, il est là, il est le clone. Donc, je vous avais fait la vidéo dès qu'il fut élu. Donc, c'est un premier ministre, premier sinistre qui n'est que là pour travailler pour le compte de la famille de Sassou et d'Nguesso contre l'État congolais. Vous avez tout compris? Bien entendu, on nous a fait cette diversion qu'il y a deux gouvernements et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est nous, peuple congolais, en termes de responsabilité, de la citoyenneté, de droits et devoirs des citoyens, de tout ce qui est les notions les plus insignifiantes de l'État. Ils sont en train de tout un pays qui va laisser aux générations actuelles et futures, et que c'est vous qui allez, c'est vos enfants, petits-enfants qui vont assumer, ils ne vont pas chercher que, ah tiens, c'est un gars du nord ou du sud, on n'a pas, on ne vous demandera même pas ça. Quand vous allez négocier votre dette avec la Chine, avec tel pays ou autre, les contrats, vous n'allez même pas savoir qui avait signé ça. Mais il sera peut-être diamant ou il ne sera pas. Donc, attendez, donc vous avez tout compris. Donc, c'est ça qu'on a dit. Il faut se battre pour son pays. Vous avez vu les jeunes coréens où la présidente de la République avait fait quelques magouilles de quelques millions de francs de dollars. Pas grand-chose. Mais les jeunes sud-coréens sont restés dans la rue, sans division nord, sud, est, ouest, sont restés dans la rue et dans le froid, parce qu'il fait froid en hiver, en Corée du Sud. Ils sont restés dans le froid entre le mois d'octobre 2016 jusqu'en février 2017. Et la présidente fut arrêtée et jugée et condamnée. Et pour 24 ans de prison, il sortira à partir de 2040. Souvenez-vous que la Corée du Sud, en 1960, faisait partie des pays en voie de développement, les pays pauvres. Ils étaient au même moment que Youlou Massabadoua était là. Ils étaient au même niveau que le Congo-Brazzaville. Regardez comment il est devenu. Donc, vous avez tout compris. Il suffit de mettre les gens à la place qu'il faut. Il faut qu'il y ait des citoyens qui soient vraiment capables de se battre pour leur souveraineté déjà, pour leurs droits et devoirs des citoyens, pour se battre, pour qu'on ne laisse pas ces pays-là à la tête de nos pays, des voleurs, des grands voleurs qui sont en train de préparer, de mettre en place un grand voleur qui va certainement arriver. Puisque nous la tête est là, on vous montre le soleil, vous regardez mon doigt. Et voilà les résultats. Quoique, mesdames et messieurs, donc, Kolené Makosso est le VRP avec, comment on appelle, attendez, parce qu'on m'envoie l'information là, attends, l'information arrive que Marie-Antoinette, c'est la diversion du PCT, voilà, c'est une diversion du PCT, je lirai ça aussi. C'est une information qui est passée là, voilà, donc j'étais en train de, voilà, je cherche, ok.
Donc, j'en étais où? Voilà. Donc, là, ils sont là. Donc, ils sont venus travailler là. Hein, Colino Makosso est venu pour faire le boulot pour Denis Kissé Sassou Nguesso pour l'amener au pouvoir suprême. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, mais quant à Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est le fils, le fiston, le grand voleur, celui qui a, a- a géré ce pétrole-là dans l'opacité totale et qui a, qui a des milliards de dollars stockés dans les paradis fiscaux et qui est qualifié comme le grand voleur du pétrole congolais. Avec ses problèmes, il a des problèmes avec les traders et autres. Donc, quand on parle de Denis Kissé Sassou Nguesso, on pense tout naturellement au pétrole congolais et qui l'ont vraiment volé, pillé, tout compagnie, laissant même le pays avec une dette de plus de 120% du produit intérieur brut. Où est parti ce pétrole-là et cet argent? Voilà les 14 000 milliards et tout compagnie. Bon, donc, lui, il est le grand voleur. Et il est là dans la délégation. Parce qu'il en profite de son humilité diplomatique. Vous avez tout compris. Et donc, voilà pour les deux individus qui sont là. Hein. Il y a Denis Kissé Sassou Nguesso, le fils du dictateur, qui pense déjà à prendre la place de son papa. Et le premier ministre Anatole Colino Makosso, qui joue le verpet, qui joue le clone. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà. Ces individus-là sont ici sur invitation du MEDEF international pour participer à l'université d'été du patronat français qui se déroulera, hein, ça va se dérouler du 24 au 27 août 2021. C'est le patronat français. Donc, il organise ces patronats français, l'ensemble des grandes entreprises françaises. Donc, il y a Total qui est là aussi. Il y a tous ceux qui sont en Afrique là qui. Voilà. Donc, ça, c'est le patronat de, des entreprises françaises qui fait de la France la sixième puissance économique mondiale. Donc, c'est ce patronat-là, à travers son pôle international, qui a invité le gouvernement congolais venu participer à cette université d'été qui va certainement se dérouler du 24 au 27 août 2021. Voilà pour les décors. Alors maintenant, on voit du côté de l'envers du décor, c'est-à-dire du contenu de cette grande vadrouille. Alors, quel est l'envers du décor de cette grande vadrouille? Pour moi, j'en ai 5 points importants de l'envers du décor de cette grande vadrouille. Le premier point important est que Macron, les multinationales françaises, à travers ce syndicat de patronat et les réseaux France-Afrique, viennent là clairement de montrer au peuple congolais qu'ils soutiennent le régime de Brazzaville, donc Denis Sassou Nguesso, à l'image de ce qui s'est passé dans l'ancien régime corrompu de Kaboul, qui s'était fondé comme un château de cartes. Celui de Sassou Nguesso aura certainement le même destin, rassurez-vous. Donc là, sous ce premier point, donc ils sont là en train de nous montrer qu'ils sont là ouvertement, ils se sont positionnés. Les patronats français s'est positionné clairement vers Denis Sassou Nguesso en soutenant davantage. Ok? Très bien. Donc là, il n'y a plus de choix. Le deuxième point important de l'envers du décor de cette grande vadrouille, c'est qu'au moment où toutes les portes d'accès à la finance internationale, et notamment au FMI et autres, sont fermées,
Donc, cette invitation du patronat français à ce gouvernement de pacotille et la façon pour la France-Afrique et notamment les réseaux France-Afrique pour faire du lobbying pour le compte du maintien au pouvoir de Denis Sassou Nguesso et de sa préparation pour la dynastie. Mais il y a des soucis. Il y a quelques soucis à se faire pour qu'il faut qu'il règle d'abord quelque chose qui sont là. Par exemple, prenons le cas de la dette creuse. Parce que nous avions une dette publique abyssale qu'on ne méritait même pas. Le pétrole coule à flot, les richesses sont là. Et nous sommes là avec une dette qui est abyssale, qui dépasse les 120% du produit intérieur brut. Et dans cette dette-là, il y a la dette extérieure et la dette intérieure. La dette intérieure, on l'appelle la dette creuse. Et dans cette dette creuse, nous avions beaucoup d'entreprises françaises qui étaient là sur invitation du monopole, qui ont signé des pactes avec Sassou Nguesso pour les maintenir au pouvoir. Et donc Sassou Nguesso a aussi, puisque le pays est en faillite, et donc Sassou Nguesso a ses problèmes avec la dette creuse, donc une partie de cette dette-là, on ne sait pas le pourcentage, on parle de 50 à 70% de cette dette intérieure que Sassou doit de l'argent aux entreprises françaises. Donc il faut donner l'argent, il faut rembourser ça. Comment faire? Donc ils sont là peut-être pour faire ce magoula, pour trouver les mécanismes pour rembourser pour la dette des entreprises françaises qui sont au Congo, qui disent non, ben, on ne peut plus bosser, il n'y a plus rien, donc le pays est en faillite, comment on fait comment? Donc ils vont certainement trouver des mécanismes à travers le patronat français, avec tous les réseaux, pour que on puisse mettre des mécanismes pour rembourser l'argent, pour offrir les caisses des entreprises françaises, et donc laisser à nous la dette. Hein? Donc on va chercher les mécanismes pour... voilà, c'est ça. Donc c'est si simple quoi. Mais ce n'est pas pour nous. Donc on va faire ça et ces entreprises françaises vont certainement peut-être avoir accès à des financements et ces financements vont certainement être adossés à notre dette intérieure ou extérieure ou je ne sais pas. Donc ils vont, par exemple, l'aide au développement par exemple. L'aide au développement, c'est comme si moi, vous me volez 100 dollars et que j'ai des difficultés, vous venez m'emprunter 10 dollars, est-ce que c'est une aide ou c'est un emprunt? Non, c'est une rétrocession. Vous me devez 100 dollars et je suis en difficulté. Et vous me dites, non, mais on va vous donner des 10 dollars. On va emprunter 10 dollars ou vous donner des 10 dollars. Est-ce que c'est une aide ou une rétrocession? Moi, je pense que c'est une rétrocession, ce n'est pas une aide. Parce que vous m'avez piqué 100 dollars, vous venez m'aider des 10 dollars, donc il me reste 90 dollars que vous devez me rembourser. Mais là, chez nous, on fait l'aide au développement, l'aide française au développement, c'est toujours ça. C'est-à-dire, on vous prend là, à travers tout ce qu'ils font, hein, que ce soit les CFA, que ce soit autre. Après, on vient, on va vous aider. Non, c'est une rétrocession. Vraiment, vous avez tout compris. Donc, en réalité, ils sont en position de faiblesse. Le régime de Sassou Nguesso, donc, il va brader le Congo là, en contrepartie. La France-Afrique, il compte sur le Congo qu'on ne va pas perdre ce pays-là. Mais le climat de méfiance et défiance au niveau sociopolitique, au niveau de l'opinion nationale et de toute la population contre la France est tellement que, ils sont en train de jouer contre notre pays. Et donc, ils ne savent même pas que les choses sont en train de changer. Et donc là, ils jouent leur magouille là-bas, hein, sous forme d'île. Hein, donc Sassou Nguesso et la France, qui peut-être, il reste que ça. Hein. Qui peut recevoir Sassou Nguesso dans ce genre d'événements ailleurs dans le monde? Il n'y a pas.
dans le pays qui reste. Il n'y a que la zone France-Afrique, donc c'est les réseaux-là qui sont là. Bon. Donc, ce point, deuxième point est important. Donc, ils viennent régler ce problème de la dette creuse, où Sassou doit de l'argent à beaucoup d'entreprises françaises qui l'ont aidé. Donc, il faut trouver les mécanismes pour qu'ils puissent vivre aussi, puisque le pays est en faillite. Je vous l'ai dit que le modèle économique de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. On connaît comment il fonctionne. Il n'a jamais respecté les fondamentaux des règles économiques et du business. Les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Comment on va faire là, aider quelqu'un qui... Voilà, comment? Attends, il est irrécupérable. Ce régime-là est irrécupérable. Ils vont s'enfoncer. Ils sont dans un sable mouvant. Bientôt, ils seront pris comme dans une machine à laver. Et donc, voilà, donc on le sait. Donc, ils sont en train de faire l'air magouille. Et là, pour la dette creuse, là, pour ce deuxième point-là, donc, à réfléchir. Donc, dans ce deuxième point-là, là, il faut vraiment regarder à fond. Hein. Donc, vous avez tout compris. Donc, le problème de régler ces petits trucs-là pour qu'on leur donne le feu vert de la succession. Vous avez tout compris. Le troisième point important de l'envers du décor de cette grande vadrouille-là, c'est sans ce qui se passe en coulisses. En réalité, ils sont venus là pour introduire Denis Kissé Sassou Nguesso. Ils sont là venus pour introduire Denis Kissé Sassou Nguesso d'abord à travers les réseaux France-Afrique et qui sont déjà là, déjà bien implantés au sein des multinationales, d'où le patronat, donc c'est pour le mettre là dans les réseaux. Et deuxièmement, voir aussi les deuxièmes réseaux militaires. Donc si tu n'as pas le soutien de l'armée française, tu ne peux pas... voilà, donc ils sont là pour négocier ces genres de mineurs. Donc, d'où cette manipulation du régime sur Marie-Antoinette et tout compagnie, qui en cure, thermale en Suisse et tout compagnie. Le mari est venu là, donc Sassou est là. Ils sont là jusqu'au 30 août. Hein. Ils sont arrivés là. Ils sont là en train de gérer tout contre le peuple congolais en coulisses. Ou les réseaux France-Afrique, les réseaux France-Afrique, les réseaux militaires. Hein? Voilà, tout ça, ils sont là en train de travailler là. Sassou est là. Et il faut, on va dire d'accord, c'est l'université d'été. Mais Sassou est là en vacances aussi pour les réseaux là. Ils sont là tous ici. Ils sont tous ici. Mais s'il y avait un pays où il y avait ce monde-là, et on prend un coup d'état militaire salutaire et il est parti, où le peuple se bat, voilà, ils sont ici pour contre vous. Donc ils sont venus là traiter sous le décor de l'université d'été l'invitation, mais en l'envers du décor, ce sont ces points-là que je suis en train de vous les décrire. Donc ce troisième point-là est important parce que Sassou est là. Donc il est venu introduire son fils auprès des réseaux France-Afrique et militaires France-Afrique et tout compagnie pour prendre le pouvoir. Bon, je suis sûr et certain que peut-être que Dominique Okimba là-bas, je ne sais pas comment ça se passe, mais donc je ne sais pas. Bon, bref. Donc, ils sont là pour ça. Donc, d'où cette diversion. Et sur Antoinette, qui est certes malade, mais aux dernières nouvelles, qu'elle est en cure thermale sur les comptes de l'État congolais. Ça, qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on est là, nord, sud, est, ouest, on s'emmerde entre nous, alors que les autres sont en train de détruire notre pays. Les calendriers sont très avancés contre nous, peuple congolais. Vous avez tout compris? Donc, le troisième point là important est celui de l'intronisation secrète déjà de Denis Kissé Sassou Nguesso. Tout va se passer dans les coulisses. Sassou est déjà peut-être au Bristol ou ailleurs, ils ne sont pas où, ils ont gardé et autres. Donc, ils sont là tranquilles en train de travailler contre nous, peuple congolais, pour la succession de Denis Kissé Sassou Nguesso. Vous avez tout compris? Très bien. Je n'irai pas en détail, on va suivre ça, ce troisième point là important. Quatrième et avant-dernier point, c'est celui de la diaspora. Donc, ils ont mis des... Donc, quelque part, ils ont damé les pions à la diaspora congolaise de France, qui est la plus dynamique, qui est la plus contestataire et autres. Mais n'oublions pas d'autres diasporas qui voient ce modèle France-Afrique qui est déjà dépassé, caduque. Donc, il y a l'inversement des rapports de force qui ne sont plus de la diaspora congolaise de France, mais d'autres diasporas qui sont nord-américains et autres qui ne parlent pas. Ils suivent l'évolution de la situation. Mais je suis sûr et certain, à la chute de Sassou, nous risquons de retrouver la France et la France-Afrique risquent de se retrouver dans une situation compliquée. Puisque même s'il maintient Sassou Nguesso ou qu'il
introduisent Denis Christophe Sassou Nguesso ou un membre du clan, le pays là ne marchera pas. Ne marchera pas. Et donc, ça sera une situation qui va alterner entre violence, entre ceci. Ben, si ça arrange la France-Afrique pour l'ADN France-Afrique, là où elle est, donc les pays sont toujours dans la merde. Donc, si c'est dans ces cas-là, on peut ou ne pas les comprendre. C'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité. Donc, le quatrième point là, c'est pour montrer à la diaspora que voilà, on est là, quoi, on monte les muscles, on est venu là pour traiter nos affaires et pour la prolongation de la dictature de Sassou Nguesso, à défaut, préparer déjà la succession. Ce qui veut dire que les opposants politiques comme les Jean-Marie Michel Moukoko sont en danger. Et comme qui dit que ça, et au commissaire ça, et tous les autres opposants, ou ceux qui vont peut-être déjà programmer leur programme d'assassinat et tout compagnie, donc ça ne va pas aller comme ça. Ça va aller lié avec les assassinats. Et donc ce qui reste, c'est de monter encore la pression, puisque le volume des gens qui sont déjà qui ont des rancunes, des contentieux historiques non réglés, les règlements des comptes en dormance, les gens n'en parlent plus. Ils ne mordent plus. Moi, jusqu'à la voix de son voix, ils viennent m'écouter et dire oui, ça va, oui, ouais. Beaucoup n'en parlent pas. Les gens sont des chiens enragés. Ils attendent le moment qu'on va attraper ces gens-là. Donc, voilà, donc la situation est là. Donc, il n'y aura plus beaucoup de contacts, les gens n'en parlent plus. Le chien qui aboie ne mord pas. Donc, les gens qui ne parlent plus, ils sont là. C'est des méchants. Ils sont maintenant, ils suivent la situation. Il manque les détonateurs, qui essaient, qui continuent à faire leur jeu contre ce peuple, ce pays-là qui l'ont détruit. C'est une situation aussi, France-Afrique, qui concerne aussi l'Afrique centrale, qui concerne aussi l'Afrique de l'Ouest, qui concerne toute l'Afrique francophone. Donc, nous devons aussi avoir une grille d'analyse du point de vue d'ouverture sur l'ensemble de ce qui se prépare et se dessine contre nous. Voilà, donc ils sont déjà en avance dans leur calendrier. Donc Sassou est venu là. Il est là. Donc les codes de manifestation ou pas de la diaspora n'auront aucun impact puisque le deuxième et le troisième point que je vous ai précité est déjà là. Donc ils sont venus régler leurs problèmes économiques pour donner un feu vert à la dynastie. Et troisième point que je vous ai précité, ils sont là pour l'intronisation de Denis Christophe Sassou Nguesso auprès des réseaux France-Afrique, qui sont des réseaux militaires, les réseaux des affairistes, les réseaux de tout ça, qui vont être là, des renseignements français, et pour qu'on prépare quelque chose qui sera au moment venu, et on fait la dynastie. Vous avez tout compris. Le cinquième et le dernier point, c'est surtout l'utile, oui. Ils sont là tranquilles, ils sont en vacances. Certains vont faire du shopping, d'autres vont aller dans les restaurants clandestins de ces réseaux-là. Ils vont dépenser à flot l'argent du Congo. Et donc, ils vont faire des shopping. D'autres vont régler quelques affaires, dont l'affaire, par exemple, Guy Brice Parfait-Collet là. Et il y a beaucoup de choses là. Mais ils savent bien qu'il y a des risques. Mais ils sont là. Mais vous devez être éveillés. Voilà ce que je tenais à vous le dire, parce que là, la situation est problématique pour nous, mais ils continuent à jouer l'air magouille contre nous, ils ne sont pas là pour nous. La France n'a pas su prendre ses responsabilités pour anticiper les changements majeurs qui vont arriver en Afrique, mais là, ils jouent le jeu de Denis Sassou Nguesso, et qui cherche à placer son fils, et autres, mais la situation, on ne sait pas, mais les peuples ont des destins, et ils ont eu leur destin contre nous, peuple congolais, mais le peuple a un destin et le peuple gagne toujours. Mais pour terminer, je vous dis que l'unanimité s'accorde à tous, que ce soit le nord, sud, est, ouest, l'appartenance. Nous sommes en train de voir détruire notre pays. Tant qu'on parlera de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique là, qui sont en train de jouer leur scénario là. Comment un grand voleur, celui qui est traqué partout, dans tous même aux États-Unis et autres, et partout il y a des affaires, on vient monter quelle image, quelle éthique montons à la France-Afrique. Vous avez tout compris? Qu'est-ce que ça peut faire? Les États, on n'a que des intérêts. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple, qu'est-ce que ça peut faire? Mais tout est là, mais on est en train de détruire. On est en train de détruire un pays. Donc ça, c'est l'unanimité de tout. Donc de cette destruction arrivera peut-être un sursaut, donc qui peut avoir comme une énergie potentielle qui s'est accumulée, qui va se transformer en une énergie cinétique et qui, on ne sait pas comment va se terminer ça. Donc voilà, mais je vous l'ai dit que les gens n'en parlent plus. Beaucoup de gens rentrent dans l'ombre, on n'en parle plus. Les gens attendent comme les chiens qui n'aboient plus. Hein, donc, vous voyez. Ça, il n'y a pas de problème. Même, ils vont détruire notre pays. Ils sont en train de venir là, détruire. Deuxième point, sur les 5, pour terminer, il faut toujours avoir à l'esprit que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte,
il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Regardez ce qui se passe, les 14 de la condition humaine. En plus des assassinats qu'ils ont dit assassiner, qu'ils vont déjà programmer assassiner, plus les conditions de vie indignes et tout ce qu'ils ont mis le peuple là. Maintenant, ils viennent là, comme si rien n'était, ils viennent régler quelle affaire. Le faire, ça se règle quoi? On invite, si on est pays bien, on invite les gens là-bas, on sait qu'on a changé de modèle économique. Or, le modèle économique de ces gens-là, c'est pas par dire qui va dire on va faire l'agriculture. Mais attends, il y a beaucoup de. Ah non, non, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et donc, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Troisièmement, il faut savoir que le combat contre une dictature, surtout que nous avions la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle, ce combat-là ne se gagne pas par les émotions et l'appartenance au-dessus de la raison et de l'intérêt général. Quelles que soient vos divisions, laissez d'abord ces divisions-là. Cherchons le consensus entre les citoyens. Parce que ce sont eux demain, vous allez gérer le pays après Sassou Nguesso, avec les citoyens. Pas avec les indigènes et les esclaves. Qu'eux, ils n'ont que des devoirs, ils n'ont pas de droits. Bon, or, nous, citoyens, on a des droits et devoirs. De combattre contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Combattre contre ceux qui sont en train de détruire notre pays. Parce que je suis un citoyen congolais. Et donc, c'est ça l'enjeu. Que vous devez mettre cette situation, sensibiliser, conscientiser les Congolais à devenir désengagés. Désengagés qui ne vont jamais lâcher. Ils vont aller jusqu'au bout à récupérer ce pays-là. Vous avez tout compris. En réalité, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont ces moyens de l'État-là. Les moyens-là, ils risquent à tout instant d'être récupérés par nous. Et qui, nous, qui sont les gens qui sont des siècles à bois, qui alertent des dangers et autres. Mais il y a des gens en coulisses sont comme eux. Parce que eux, quand ils attaquent pour nous assassiner, parce que j'ai subi quand même beaucoup de c'est pas encore terminé, et beaucoup de pression et sociale et administratif et autres. Donc ça, il y a des gens qui attendent aussi le moment venu pour régler ces comptes envers eux, comme il y a tellement de victimes qui n'en parlent plus. Donc ils savent bien qu'ils sont en danger et donc c'est la raison pour laquelle ils se battent pour garder ces moyens de l'État comme du gibier dans un filet. Mais nous aussi, on sait que les gibiers sont dans le filet, mais les gibiers qui sont dans le filet peuvent se battre tôt. Nous, on a eu, donc, moi, j'ai fait la chasse au filet. Parfois, le gibier arrive dans le filet, il est tellement fort, il se bat, on n'arrive même pas à le contenir, il est parti. Bon, vous avez compris. Donc, là, nous sommes là, dans ce cas, pour eux, c'est comme le gibier. Donc, si nous restons dans les émotions à l'appartenant, on ne gagnera pas. Mais on ne gagne pas dans l'immédiat, mais on va gagner puisque c'est la notion du temps. Les gens d'autres ont pris du temps. Mais c'est quel pays nous allons récupérer? C'est tous les questionnements. Quatrièmement, il me semble que les agendas et plans cachés et calendriers maintenant sont dévoilés. Ils sont passés par des combines, ceci, Marie-Antoinette est malade, il va mourir, et ça soit arrive là, et on peut passer là. Donc ils ont venu préparer la succession. Va-t-elle réussir? Tous les questionnements. Donc, avant la succession là, donc il y a d'abord des contreparties. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Donc, ils sont venus à poser ces signatures-là. Qui va les apposer? C'est l'exécutif. C'est Anatole Collinet Makosso, qui va engager l'État congolais pour des générations. Et là, vous allez parler quoi? Nord, sud, est? Attends, vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'est l'État. Donc, il faut qu'on vous dise que l'État est impersonnel, qu'il y a la continuité de l'État. Donc, tout ce qu'il pose comme signature engage nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, tous ceux qui sont des Congolais. Si c'est pour dire que le Congolais est vendu, il pose des questions, il faut vendre le Congo. Si vous continuez à vivre nord-sud, vous perdez votre temps. C'est comme si on vous montre le soleil et vous regardez les mondois. Non, c'est ça. Donc, arrêtez ça. Cinquième et dernier point à voir de cette grande vadrouille, c'est combien va-t-elle coûter? Moi, je pense qu'elle coûtera au moins 5 millions de dollars à l'État congolais, aux caisses publiques congolaises. 5 millions. Ça ne rapportera rien à l'État congolais. 5 millions de dollars. Parce que, écoutez, déjà, il faut la délégation. Combien sont-ils venus là? Avec des faux hommes d'affaires. C'est comme nous. On devait même, s'il y avait une belle diaspora, aller prendre les femmes et qui vendent leurs produits par terre à Château-Rouge, dans le 18e arrondissement de Paris. Ils se débrouillent pas mal. Hein. Ces femmes-là, on les met comme femmes d'affaires
aller au MEDEF. Pourquoi on n'a pas invité ces femmes? On a invité des noms, des gens comme 17 individus, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Il y a des noms des enfants, des gens qui ont pillé ce pays. Il y a des ministres là, hein. Il y a 2 ministres là, les enfants de 2 ministres là. Et plus ce sont des hommes d'affaires, plus les autres, on ne sait pas où est-ce qu'ils sortent. Et d'autres, ils appellent les drogués, on ne sait pas quelle est leur contribution au produit intérieur brut, quels sont les locaux de leur entreprise, quels sont quoi que ce soit, ils sont là, ils vont là-bas. Donc, vous montez quoi? On vous dit qu'on vous emmerde. Excusez-moi. Et donc, c'est ça. Donc, nous, peuple congolais, c'est ça. Combien va-t-il s'écouter? Moi, je pense qu'il y a 5 millions de dollars. Parce que, prenons, il y a le dictateur Sassou Nguesso qui est avec toute sa délégation et sa sécurité. Il est là. Il fait les trucs en coulisses, il suit ça en coulisses, il est tranquille. Sassou Nguesso, il est là, ici, tranquille. Pendant peut-être 2 semaines. Il va être ici 2 semaines, jusqu'au début septembre. Il est en vacances. Enfin, tranquillement, en coulisses. Plus la des délégations, là. C'est pas moins de 50 ou 80 personnes. Donc, si on prend compte, il y a des billets d'avion, des hôtels. Bien entendu, ils ont des appartements, des villas et autres. Très bien. Ici, qu'ils ont des biens mal acquis. Très bien. Mais il faut tenir compte des repas, les déplacements, les soins. Et toutes vont venir en profiter pour se faire une santé. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont coûter là. Moi, je pense que c'est autour de minimum 5 millions de dollars. Et donc, en francs CFA, on arrive autour de, disons combien, 7 milliards de francs CFA. Je dirais même 10 milliards de dollars. Parce que 10 millions de dollars. Donc, on peut arriver à 15 milliards de francs CFA qui vont retirer de la dette. Ça ne va rien rapporter à l'État congolais. Rien, rien du tout. Sauf leurs affaires pour que Sassou reste là, qu'on le protège et régler toutes ses affaires avec les entreprises françaises qui opèrent au Congo, qui Sassou leur doit de l'argent. Comment trouver les mécanismes pour rembourser ça? Et comment trouver les mécanismes aussi pour qu'il est en train d'introduire Denis Kissé Sassou Nguesso auprès des multinationales françaises et des armées françaises. Parce que quand vous avez le soutien des multinationales françaises et des armées françaises, bon, vous êtes déjà presque à 2 pas du pouvoir. Il reste le pouvoir en place, qui est là. Macron, il n'y a pas de problème. Donc c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité et de dire qu'on est en danger. Qu'ils sont venus là contre nous. C'est vraiment, je dis, j'ai vu historiquement, j'ai vu l'histoire des traditions, cultures, sociétés et civilisations. Je n'ai jamais vu une race ou un groupe d'individus au pouvoir dans un pays être contre leur propre pays. Jamais. J'ai dit qu'il y a dictateur et dictateur. Il y a démocrature et démocrature. On peut ou ne pas contester Kagame. Regardez comme il l'a fait. On peut ou ne pas contester Poutine. Regardez ce qu'il a fait depuis 20 ans. Ce pays-là qui était, voilà. On peut en multiplier les exemples. Regardez là. Sassou Nguesso, comme il a pris ce pays-là. Le pays est reparti 40 ans en arrière. Les soins, les derniers d'Afrique. L'éducation, dernier d'Afrique. La condition humaine, dernière d'Afrique. Et tout compagnie. Le pays qui était parmi les premiers d'Afrique. Sur tout point de vue. Éducation, santé, cadre de vie, vivre, autre. Il a tout détruit. Alors qu'il a géré des milliards, de pétrole qui ont été volés ou on avait des problèmes avec des traders qui viennent régler. Ils viennent régler leurs affaires pour le soutien de la dictature et en vue de préparer la succession. Voilà ce que je pouvais résumer. Donc le reste n'est que rumeurs, diversions et autres pour bouiller les Congolais. Donc nous sommes rentrés, parfois on rentre dans les pièges. Je dis, on peut toujours, on apprend toujours de ses erreurs. Hein. Ils peuvent nous bouiller et dire non mais écoutez, Antoinette est morte, elle est ceci, on met ceci. Bon très bien, mais elle est malade, ça c'est sûr. Mais pour le reste, je vous l'ai dit, retenez bien ces points-là.
Ils sont venus pour leurs affaires contre nous, peuple congolais, préparer le maintien de Sassou Nguesso à défaut, et préparer déjà la succession. Cela veut dire que tous les prisonniers politiques et tous les autres sont en danger. Cela veut dire que nous préparer à quelque chose qui est inévitable, qui est imprévisible, incontrôlable, qui risque d'arriver, puisque le climat de méfiance et défiance envers Sassou Nguesso, son clan et son régime, et même la France Afrique, est tel que si elle ne prend pas ses responsabilités de nos signaux d'alerte, voilà, donc vous avez tout compris. Donc, j'y reviendrai au moment où je vais nourrir, là, essayer un peu de nourrir les points que je voulais dire, et chacun pourra certainement avoir plus d'éléments par rapport aux 5 points précédents. Et donc, pour le reste, prenez votre mal en patience, Sassou tombera. Tokolonga. Likez, likez, likez. Je vous remercie et à bientôt.